Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Je sais qu'on est 5 minutes avant le départ de notre superbe atelier de magie aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer dans 5 minutes. Quelques petits détails si tu veux bien te préparer pour l'atelier, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on va pratiquer des tours de magie ensemble et on va discuter ensemble des façons d'être un bon magicien. Comment aller chercher ta foule. Donc, tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel pour te pratiquer. Comme tout bon magicien, tu vas avoir besoin d'une baguette magique. Donc, n'importe quoi qui ressemble à une tige peut être une baguette magique. Tu peux utiliser une paille, tu peux utiliser un crayon, ça ne me dérange pas. Donc, ça, je te recommande de te procurer une baguette magique. Et puis, tu vas aussi avoir besoin de gobelets. Donc, je l'avais mis dans la description de l'atelier des gobelets. Ça peut être, par exemple, des petits gobelets comme ça qu'on utilise là, pour se rincer la bouche. Ça pourrait être les gobelets rouges, hein, qu'on appelle les solocopes, les gobelets rouges qu'on utilise quand on fait des pique-niques ou des barbecues. Ça pourrait être ça aussi. Pourvu que tes gobelets ou tes verres puissent s'empiler, c'est ce qui est important. Tu vas avoir besoin aussi de petites boules. Tu vas voir que moi, j'utilise des boules quand même assez belles. Tu peux utiliser tout simplement des petits morceaux d'éponge. Pourvu que tu as coupé des petits morceaux d'éponge, tu vois, je l'ai fait ici avec mes gobelets, comme ça ici, je vais te montrer. Là. Donc, j'ai juste pris une petite éponge et j'ai coupé des petits morceaux comme ça. Donc, ça peut être une option aussi. Ce qui est important, c'est que lorsque tu places les morceaux d'éponge dans les gobelets, tu vois, je vais juste montrer ici, là, j'ai un morceau d'éponge dans mon gobelet comme ça ici, et je l'empile. C'est important que le morceau ne soit pas trop gros, comme ça, tu ne vois pas nécessairement une grosse différence entre les verres. Ça, c'est ce qui est important. Donc, c'est ce que tu vas avoir besoin. Tu vas avoir aussi besoin d'un paquet de cartes. Un paquet de cartes, là, je te suggère d'aller chercher des vieilles cartes. N'utilise pas les beaux paquets de cartes neufs parce qu'on va déchirer des cartes. Donc, organise-toi pour que ce soit un vieux paquet de cartes. Demande la permission à tes parents parce que je te le dis, on va déchirer des cartes aujourd'hui. Fait que c'est super important que tu vérifies auprès de tes parents pour t'assurer que c'est permis. Aussi, tu vas avoir besoin de 2 bandes élastiques parce qu'on va pratiquer un petit tour avec des bandes élastiques. Donc, des beaux élastiques comme ça. Donc, c'est ce qu'on va avoir besoin. C'est le matériel. On commence dans 2 minutes. Je voulais juste faire un petit résumé du matériel qu'on va avoir besoin avant de commencer. Si tu veux, ici, on peut aussi utiliser des pièces de monnaie. Donc, tu peux te procurer quelques pièces de monnaie. Ça peut être bien pratique pour l'atelier. Donc, on va commencer dans environ 2 minutes. Je vous laisse aller chercher le matériel nécessaire. Aujourd'hui, je veux que vous pratiquiez avec moi. Je ne veux pas que ce soit juste moi qui fasse de la magie. Je veux que vous fassiez les tours avec moi parce qu'on va faire des séances de pratique. Hein? La magie, ça ne se reprend pas tout d'un coup comme ça. Il faut vraiment prendre le temps de s'exercer. Donc, je reviens et on commence dans 1 minute. Alors, je suis de retour. J'espère que vous êtes prêts. Il est présentement 9 h. C'est le temps de commencer. Bienvenue à notre super atelier de magie. Je vous souhaite tous la bienvenue.
Et puis, je vais juste aller voir dans le chat si on a des questions. Donnez-moi un instant. Et on va être prêt à commencer. Donc, les gens me souhaitent bonjour. Il y en a qui disent qu'ils aiment la magie. Super. Bien, aujourd'hui, bienvenue, on va faire de la magie ensemble. Ceux qui étaient dans mes ateliers précédents, vous savez que je tripe science, mais je tripe aussi magie parce qu'avec la magie, on a souvent des concepts scientifiques qui sont impliqués dans l'utilisation de la magie. Donc, pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous, je vous répète le matériel dont vous allez avoir besoin aujourd'hui pour notre atelier. Donc, parmi le matériel que vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin de bonnes vieilles cartes. Les cartes à jouer, je vous suggère de vieilles cartes parce que nous allons les plier, nous allons les déchirer. Donc, demandez la permission à vos parents. Assurez-vous que c'est un vieux paquet de cartes. Vous allez avoir besoin d'une baguette magique. Baguette magique, ça peut être n'importe quoi qui a une forme cylindrique. Ça pourrait être un crayon, ça peut être une paille, ça peut être un morceau de bois ou ça peut être une belle baguette magique comme j'ai ici. Vous allez avoir besoin de 2 bandes élastiques. Donc, des bandes élastiques comme ça ici. Et des bandes élastiques. Je vous suggère aussi, là, il y en a qui m'ont demandé de quelle dimension elles doivent être, les bandes élastiques. Bien, ça doit aller bien sur tes doigts. Là. Tu vois, quand je le prends avec mes doigts comme ça ici, ça doit bien rentrer entre mes doigts. Donc, ça serait une bonne bande élastique. Tes doigts sont probablement plus petits que les miens, donc tu veux probablement une bande élastique un peu plus petite. Et tu vas avoir besoin aussi de gobelets. Moi, ici, j'ai des beaux gobelets en aluminium qui sont très brillants, mais à la maison, tu peux utiliser des petits gobelets, comme par exemple des gobelets pour se rincer la bouche dans la salle de bain, après s'être brossé les dents, ou ça pourrait être des gobelets rouges qu'on utilise dans les pique-niques. Donc, pourvu que ce sont des gobelets qui peuvent s'empiler. Maintenant, je te suggère des gobelets qui ne sont pas transparents, mais même s'ils sont transparents, c'est correct pour la pratique aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore en train d'impressionner un public. Mais ultimement, quand tu vas présenter devant le public, tu ne veux pas que tes gobelets soient transparents parce que tu ne veux pas que les gens puissent voir le truc que tu vas faire. Donc, tu vas avoir aussi besoin de petites boules. Moi, j'ai des petites boules de laine comme ça ici, mais tu pourrais te faire des petites boules. Laissez-moi juste changer de caméra pour que vous puissiez bien voir ici. Tu pourrais juste te couper des petites boules dans des morceaux d'éponge comme ça ici. Donc, tu vois, j'ai pris des petits morceaux d'éponge et j'ai coupé des petits carrés, des petites boules. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai pris une vieille éponge comme ça et j'ai tout simplement pris le temps de me couper des petits morceaux de boules. Ceci dit, on va justement commencer avec le truc avec les boules et les gobelets. Donc, j'espère que tu as tes gobelets et que tu as tes boules. Et ce truc-là, c'est en fait un classique de la magie. Ça s'appelle le truc des cups and balls, donc des boules et des gobelets. Et ça utilise 3 gobelets. Donc, laissez-moi vous le présenter parce que lorsqu'on apprend la magie, c'est toujours intéressant de voir le truc tel qu'il est présenté à un spectateur. Et par la suite, on peut ensuite regarder comment fonctionne le truc. Donc, voici comment ça fonctionne. Je vous le fais une fois comme si vous étiez des spectateurs. J'ai ici des gobelets, des beaux gobelets en aluminium. Et là, vous voyez que je peux vous montrer des beaux gobelets qui sont très, très solides. Hein? Vous voyez? Donc, des beaux gobelets en aluminium. Je peux même vous montrer de quoi ils ont de l'air. Hein? Donc, j'en ai 1, 2 et 3. Maintenant, j'ai aussi 3 boules ici. Donc, vous voyez des belles boules rouges. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un des gobelets ici et je vais le placer sur la table. Je vais ensuite placer une boule et bam! La boule a passé à travers. Je vais prendre un deuxième gobelet, une boule, un autre gobelet, bam! Et la boule a passé à travers. Cette fois-ci, on va rendre ça un peu plus difficile. Je vais prendre un gobelet, 2 gobelets et je vais prendre une boule, bam! Et vous voyez que maintenant, la boule a réussi à passer à travers 2 gobelets. On va même rendre les choses un peu plus complexes ici. Je vais placer un gobelet ici, un gobelet ici et une boule. 1, 2, 3. La boule, est-ce qu'elle a passé au travers? Non. Elle n'a pas passé au travers ici, elle a passé au travers en croisé. Je répète, un gobelet, une boule. Non, en croisé.
Et je répète une dernière fois. Un gobelet, une boule. Non, ça s'est passé en croisant. Donc ça, c'est le truc que tu vas apprendre. Comme tu vois, c'est comme si les boules passaient à travers les gobelets, comme par magie. Donc, on va travailler ce concept-là ensemble. Donc, je te répète, tu as besoin de boules maintenant. Je peux te révéler un grand élément du secret parce que tu vas en avoir besoin pour te préparer pour faire le tour de magie. Au lieu de 3 boules, tu vas avoir besoin de 4 boules. Donc, ça, c'était le petit secret que je n'ai pas mentionné au départ. Je ne voulais pas vous vendre la mèche avant que vous ayez vu le truc pour une première fois en tant que spectateur. Donc, quand je parle d'une 4e boule, vous voyez que si j'utilise les petits gobelets que j'ai faits ici, je vais faire un zoom encore. Vous allez remarquer que j'ai mes 3 gobelets comme ça ici et j'ai créé 4 petits morceaux d'éponge comme ça ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Et j'en place un dans le gobelet du fond, comme ça ici, avant de commencer le truc, et je place les 2 autres gobelets par-dessus. Ces 3 boules-là sont visibles à mon public au départ, et il y a une boule qui est cachée dans le gobelet du fond, les 3 gobelets sont empilés. Donc, pour le spectateur, au début, j'ai 3 gobelets et 3 boules qui sont disponibles. Maintenant, on va travailler ça ensemble. On va regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à mémoriser. Et l'avantage de ces ateliers-là, c'est qu'ils sont enregistrés. Donc, étant donné qu'ils sont enregistrés, si tu as besoin d'aller refaire les étapes tout au long de la semaine, ben, tu vas pouvoir aller revoir la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, comme tu as vu. Le tour là, dure un bon 2-3 minutes. Il y a beaucoup d'étapes. OK. Donc, si tu es prêt, on va commencer. Je vais rechanger de caméra pour que vous puissiez voir l'aspect général de la scène ici. En passant, je te suggère aussi de te placer une petite serviette comme ça. Une serviette, ça permet de placer les gobelets sans que ça fasse trop de bruit. Et ça permet aussi, lorsque je place un gobelet qui contient une boule, ça ne paraît pas, mais je viens de placer un gobelet qui contient une boule, on n'entend pas le bruit de la boule. Donc, si je le faisais sur la table directement, on entend un petit toc, on entend la boule tomber. Donc, une petite serviette comme ça, un genre de petit tapis, tes gobelets, la boule supplémentaire est cachée dans le gobelet du fond, les gobelets font face vers le haut. C'est-à-dire que le côté ouvert est vers le haut. Je te demande de placer les gobelets dans la main gauche. Donc, toujours dans la main gauche, la main droite est celle qui va placer les éléments sur la table. La main gauche est celle qui possède les gobelets. Qui retient les gobelets. OK. Donc, voici le truc pour être capable de placer un gobelet avec une boule déjà dedans sans que ça paraisse. Je vois beaucoup de jeunes, la première fois qu'ils font ça, là, ils arrivent comme ça, puis là, ils savent qu'ils ont la boule, là, puis là, ils font... C'est vraiment comme mal à l'aise. Là. Ils veulent être certains, parce que si tu prends trop de temps, la boule va tomber et les gens vont voir que tu as une boule supplémentaire. Fait qu'ils font comme ça, tu n'as pas besoin de faire ça. Voici le truc pour le faire de façon très, très fluide sans que ça paraisse. Je tiens les gobelets dans ma main gauche, j'ai ma main droite, je place ma main en dessous comme ça ici, et là, tout ce que je fais, c'est que je le prends et je le dépose à une vitesse quand même raisonnable. Pas besoin de faire, c'est pas nécessaire. La physique ne va pas si vite que ça. Là. Tu vas prendre ton gobelet, par en dessous, prends-le pas comme ça. Prends-le par en dessous, la main, la paume vers le haut, comme ça. Pas plus compliqué que ça. Et là, tu viens de placer un gobelet qui a une boule secrète sans que personne ne le sache. Là, tu peux venir chercher une des boules que le public sait qui existe. Tu viens chercher le deuxième gobelet encore paume vers le haut et tu déposes. Et là, voici le truc. Switch. La main gauche, le dernier gobelet s'en vient dans la main droite. Et là, je fais un clic. Je pourrais même utiliser la baguette magique si je veux. Et là, regardez. Je viens ici et je révèle
que la boule a passé à travers. On répète ça, juste pour être certain que vous l'avez bien. J'ai une boule cachée dans le gobelet du fond. J'ai 2 autres gobelets par-dessus. La vidéo, pour la revoir, elle va apparaître sur la page Facebook de Mon Eureka. Il y a quelqu'un qui vient me demander où vont être les vidéos par la suite. Ça va être sur la page Facebook de Mon Eureka. Donc, on reprend. J'ai ma boule dans le fond, ici. J'ai 2 autres gobelets par-dessus. Je viens par en dessous. Je viens placer le gobelet sans que ça y aille trop vite. Secrètement, les gens ne le savent pas, mais je viens de placer une boule. Mais les gens ne le savent pas. Regarde, ça se fait de façon très fluide. Je place mon gobelet comme ça, paume vers le haut, et je l'amène comme ça. Comme ça. Je viens chercher une boule. Je place ça ici. Transfert de main. Clic. Et là, la boule est apparue. C'est magique. La raison que j'ai fait un transfert de main, c'est que je suis maintenant prêt à venir replacer le gobelet non utilisé sur le dessus de la pile. Et là, on reprend de la même façon. Main en dessous, le gobelet, comme ça, transfert de main, clic, et bang! Par magie, la deuxième boule est passée. Et là, vous voyez que je refais le même geste. Je viens remettre le gobelet inutilisé sur le dessus de la pile. Et là, on reprend avec le troisième. Donc, le troisième, je viens le chercher. Encore une fois, vous voyez que les gens ne voient pas qu'il y a une boule dedans. Je viens le placer par-dessus. Pas besoin d'aller trop vite. Et là, je dis, ça l'a passé à travers un. On va s'essayer avec 2. Donc, pour la troisième étape, j'en place un autre. Une boule. Le troisième gobelet. Et là, je peux même faire un vrai clic à 2 doigts parce que les mains sont 100% libres maintenant. Et la troisième boule est passée à travers 2 gobelets. Et je ne sais pas si vous avez vu l'effet ici. Regardez, lorsque je retire les gobelets, là, je vais le refaire, vous allez voir. C'est comme si la boule tombait par magie, comme si elle était passée à travers. Ça fait vraiment un bel effet. Donc, on va repratiquer ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Mais je veux juste vous mentionner aussi un petit truc pour rendre le tour un peu plus plausible, hein, que les gens se disent « Ah ouais, oui, c'est vrai ». Lorsque j'ai mes gobelets en situation initiale, c'est-à-dire que la boule cachée en dessous, plus 2 gobelets, un par-dessus l'autre, je ne veux pas que les gens puissent 100% inspecter mes gobelets, mais je veux qu'ils puissent être convaincus que les gobelets sont normaux. Donc, ce que je fais, je peux facilement enlever le gobelet du dessus. Le gobelet du dessus, il n'y a aucun problème, et même si j'enlève le gobelet du dessus, puis il voit ici, il n'y a rien, et je peux facilement le montrer. Et c'est là que j'utilise ma baguette magique. Je dis, regarde, super solide. En passant, je vais vous donner le lien un peu plus tard dans l'atelier. Si jamais vous aimez le tour et que vous voulez aller au-delà des petits gobelets en papier, je vais vous donner un lien où vous pouvez vous procurer ce genre de gobelet-là. C'est à peu près une trentaine de dollars pour les 3 gobelets et les 4 boules, mais ça donne un aspect un peu plus professionnel à ton spectacle. C'est pas obligé, mais je fais juste vous le mentionner si vous voulez pousser un peu plus loin à l'avenir votre apprentissage de la magie. Donc, je vous rappelle, je veux montrer à mes spectateurs que tout est normal. Donc, j'arrive, j'ai des gobelets ici, tu vois, des beaux gobelets. Donc, ça me permet de montrer le premier qui n'est aucun problème. Et je peux même montrer ici le deuxième. Hein? Donc, je peux montrer à l'intérieur, je peux montrer ici. Et là, je dis, j'ai un. Et là, quand je le fais, là, je m'assure que c'est pointé vers moi, pas comme ça. Je ne veux pas qu'il voit ma... J'en ai 1, 2 et 3. Vous voyez que ça me permet de montrer les gobelets sans que ça ait l'air bizarre. Tout a l'air naturel, mais dans le fond, j'ai gardé la boule cachée. Donc, je vous refais ça juste pour vous montrer. Donc, bonjour, chers spectateurs. J'ai ici des beaux gobelets à vous montrer. Des gobelets faits d'aluminium super solides. Hein? Vous voyez, très, très solides. Vous pouvez voir ici à l'intérieur. Regardez-moi ça, ces beaux gobelets-là. Hein? Très solides. J'en ai 1, 2 et 3. Je viens de montrer mes gobelets. Les spectateurs ne se doutent pas qu'il y a une boule de cachée dans le dernier gobelet. Ils ont eu l'impression de voir les 3 gobelets et ils ne se questionneront pas nécessairement. C'est « Ah, y avait-tu une boule cachée? » C'est une belle façon de le faire. Donc, ça, c'est mon introduction au tour.
On va reprendre maintenant, on va refaire un zoom, puis on va reprendre pour que vous puissiez bien voir la procédure, parce que la magie, c'est de la répétition. Je ne vous le cacherai pas, là, ça prend énormément de répétition avant de devenir un magicien super efficace. Et moi, pour vous dire la vérité, là, ce tour-là, je l'ai probablement fait 2 à 3 000 fois. Pour que ça ait de l'air fluide, j'ai pas toujours là. Ne le présente surtout pas en public tant que c'est pas 100% fluide, que tu ne le maîtrises pas à 100%. Et je sais que ça peut sembler difficile parce que tu as tellement le goût de le montrer en public, mais vraiment, là, c'est de le pratiquer jusqu'à temps que tu ne penses plus à tes étapes. Il ne faut pas que tu sois en train de penser c'est quoi la prochaine étape. Il faut quasiment que tes mains, ça devienne un automatisme de le faire, tu n'y penses plus. OK, donc, on reprend 3 boules, 3 gobelets, mon petit tapis, ma baguette magique. Donc, voici comment je le ferai avec le public. Encore une fois, main, paume vers le bas. Hein? Je place le gobelet ici comme si rien n'était. Je viens de placer une boule, le public ne le sait pas. Une boule, ici maintenant. Donc, je place le deuxième gobelet. Le troisième gobelet, switch à la main droite. Je clique avec mes doigts pour que ça ait l'air magique. Et là, je viens révéler la boule et je place le dernier gobelet par-dessus. Première étape de fait. Deuxième étape, je viens encore la main paume vers le haut, hein, et je place le deuxième gobelet, le premier gobelet. Je viens de placer secrètement la deuxième boule. Vous voyez, les gens ne le savent pas, mais je viens de placer la deuxième boule. Je place cette boule-là ici. Deuxième gobelet, toujours paume vers le haut. Et là, je switch, clique, et par magie, la deuxième boule est passée à travers. On y va maintenant avec le troisième. Donc, je viens encore paume vers le bas. Je place le gobelet. Les gens ne savent pas, mais il y a maintenant 3 boules. Les autres, ils pensent qu'il y en a 2 parce qu'ils voient la troisième boule ici. Mais il y a maintenant 3 boules cachées ici. Et là, je dis, un, c'est passé. Allons-y avec 2. Je place le deuxième gobelet. Je place la boule et je place le dernier gobelet. Et maintenant, on est prêt pour la révélation super magique. Padam! Et là, regardez bien l'effet. Lorsque je le soulève, regardez bien la boule. Je ne sais pas si vous avez vu la troisième boule, c'est comme si elle tombe et c'est comme si elle était passée à travers. Donc, j'ai maintenant... Les gens voient encore 3 boules. Ils ne savent toujours pas que j'ai une boule cachée. Je vous le refais en accéléré parce que là, je le fais très lentement. Mais l'objectif, c'est de devenir tellement bon qu'on puisse le faire en accéléré. Donc, caméra ici, vous me voyez très, très bien. OK, j'essaie ça. Mes gobelets, je vais faire l'introduction. Je sais que c'est beaucoup de répétitions, mais c'est par la répétition qu'on apprend la magie. Donc, ici, j'ai des beaux gobelets, comme vous voyez. Des gobelets super solides. Hein? Je vous montre ça. Regardez-moi bien ça, les gobelets. Super solides. J'en ai 1, 2 et 3. Je vais placer un premier gobelet sur ma table ici, une boule. Et la boule est passée au travers. Un gobelet, une boule, un gobelet, switch. Poum, la deuxième boule est passée au travers. Je vais maintenant placer un gobelet. Un gobelet, c'est passé. On va en placer 2. Est-ce que ça va passer à travers 2 gobelets? Troisième boule. Et vous avez fait passer les 3 boules à travers. Et là, vous venez de mystifier votre public. Donc, avant de poursuivre, je vais regarder s'il y a des questions. Donc, j'ai des gobelets, des boules. Excellent. Je vois que les gens me... OK, je pense qu'il n'y a pas de questions. On va poursuivre. Donc, maintenant, on va y aller dans la prochaine étape du tour. On vient de faire passer les boules à travers. Là, on va faire ce que j'appelle des criss-cross. Hein? On va croiser les choses. La technique est encore la même lorsqu'on fait le criss-cross. Donc, je vous présente la partie du criss-cross rapidement, puis après ça, on va aller la faire en détail. Je place un gobelet ici, je place un gobelet ici, je place une boule ici. Oh, ça n'a pas fonctionné. Criss-cross, ça a fonctionné. Un gobelet, une boule. Oh, ça n'a pas fonctionné. Criss-cross, ça a fonctionné.
Et on place un dernier, un gobelet, une boule. Et maintenant, la troisième boule est passée en croisée. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Étape par étape. Donc, en zoom, donc vous devriez bien voir. Donc, on pratique cette étape-là qui est l'étape du croisé. Donc, pour faire le croisé, nos gobelets sont déjà dans une position où j'ai la boule dans le bas et j'ai mes deux gobelets par-dessus. Donc, pour y arriver, on utilise la même technique. Bas, paume vers le haut, je prends le gobelet et je le mets ici, à ma gauche, à votre droite. Je prends le deuxième gobelet et je le place ici. Je prends une boule et je le place par-dessus le gobelet qui n'a rien en dessous. Et là, je place le dernier ici. Maintenant, moi, pour vraiment faire le criss-cross croisé, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends ma main gauche. Au lieu de prendre ma main droite ici, je prends ma main gauche. Vous voyez que ça va créer un effet croisé. Et je dis « PAM !» Et là, je suis tout surpris que ça n'a pas fonctionné. Je suis le pire magicien du monde. Ça n'a pas fonctionné. Et là, je viens en croisé. Vous voyez, les mains sont croisées. Ça vient renforcer le message qu'on est en croisé. Tadam! La boule est passée à travers en croisé. On reprend. Je prends un gobelet du bas. Je le place par-dessus cette boule-là. Je prends ce gobelet-là que je place de l'autre côté. Je prends une boule et je viens placer un gobelet par-dessus. Encore une fois, j'y vais avec les mains en croisé. Donc, je viens ici chercher avec, dans le fond, la mauvaise main. Oh! Ça n'a pas fonctionné, mais par magie, la boule est passée au travers en croisé. Vous remarquez que je remets toujours le gobelet par-dessus à la fin. C'est l'objectif. Et là, je viens chercher le dernier, paume vers le haut. Je viens chercher le dernier comme ça ici. Et ça l'a passé au travers en croisé. Donc, comme vous voyez, c'est comme ça qu'on s'y prend. Vous pourriez aussi, parce que si vous êtes à la maison, vous n'avez pas ces gobelets-là, je vous ai dit que vous pouvez le faire avec des gobelets et des petits morceaux d'éponge. Je vais vous montrer exactement la même chose. J'ai ma petite éponge cachée dans le gobelet du bas. J'ai mes trois gobelets, donc je ferai la même chose. Tu vois ici, j'ai des gobelets en carton. Je monte un premier gobelet à mes spectateurs. Ça fonctionne. Je monte le deuxième gobelet et je dis j'ai 1, 2, 3 gobelets. Vous allez voir que même si ce n'est pas d'équipement professionnel, ça fonctionne très bien. Je viens en dessous comme ça. Je place le premier gobelet. Je prends une éponge que je place par-dessus. Switch de main. Et l'éponge est passée à travers. Je fais une deuxième fois. Je prends le gobelet. Je le mets par-dessus. Une éponge. Un gobelet. Switch de main. Et la deuxième éponge est passée. Je restais maintenant avec le troisième, un gobelet. Et là, je dis, on va essayer à travers deux gobelets. J'en mets deux. Et boum, c'est passé à travers. Donc, vous voyez que même avec l'équipement non professionnel, c'est tout à fait possible de faire le truc. Si je fais le croisé ou le criss-cross, donc regardez qu'est-ce que ça donne. Donc, je place un gobelet ici, un gobelet ici, une éponge. Oh, ça n'a pas fonctionné. Et oui, ça a fonctionné ici. Un gobelet, une éponge. Je place. Poum! Ça ne l'a pas passé au travers, mais ça l'a passé au travers ici. Et je fais la dernière étape. La dernière étape, comme ça ici. Et vous voyez que maintenant, les trois morceaux d'éponge ont passé au travers. Donc, ce sont les fameuses habiletés qui sont possibles à utiliser lorsqu'on est en train de faire les gobelets. À date, est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir dans le chat s'il y a des questions. Donc, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y en a qui me demandent si je suis un magicien. J'adore faire de la magie. Je n'en fais pas de façon professionnelle, mais j'adore faire de la magie. J'adore apprendre de la magie parce que pour moi, ça me permet de garder mes doigts, mes mains jeunes parce que je suis continuellement en train de manipuler des objets. J'ai l'impression que
au niveau de l'arthrite et tout ça, là, je vais toujours être en santé vu que mes mains travaillent beaucoup. Hein, je n'aurai pas de vieillissement des mains parce que constamment, mes mains sont en train de travailler. Je ne sais pas si vous êtes du genre, quand vous êtes à l'école, que vous aimez ça, tu sais, les fameux fidget spinners ou les... Tu sais, juste être en train de jouer avec un objet. Je ne vous cacherai pas que quand j'allais à l'école, moi, constamment, je pratiquais mes tours de magie. J'avais des boules, j'avais des pièces de monnaie dans mes mains et constamment, je pratiquais mes techniques de magie. Maintenant, il y en a qui ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire. J'espère que ce n'est pas le matériel qui fait que vous ne pouvez pas le faire, parce que vraiment, le matériel, comme j'ai mentionné, 3 verres, 3 gobelets, 3 petites tasses en plastique, hein, c'est tout ce que tu as besoin, et des petits morceaux, des petites boules, des petites éponges donc, que tu peux découper, c'est tout ce que tu as besoin. Regardant l'heure, il est présentement 9h26, et ça avance vite, on a quand même 3 tours à voir. Je refais une dernière fois celui-ci avec la caméra ici, juste pour que vous ayez la routine. Faites-le en même temps que moi. Je sais que ça peut paraître répétitif, mais c'est comme ça la magie. On l'apprend seulement par des milliers de répétitions. Jamais tu devrais être en train de te dire, c'est quoi la prochaine étape? Moi, je peux faire les yeux fermés. Je pense que je pourrais le faire tout en dormant tellement que j'ai maîtrisé les différentes étapes. OK, donc une dernière fois avant qu'on passe à notre prochain tour. Donc, mesdames et messieurs, j'ai mes gobelets. 1, 2, 3, vous voyez, des beaux gobelets très, très solides. Hein? Donc, des gobelets très, très solides. Et comme j'ai dit, j'en ai 1, 2 et 3 beaux gobelets. 3 boules que vous voyez ici, mon tapis. Donc, je prends le gobelet du bas, main vers le haut. Je place le gobelet, une boule, switch de main, clic. La boule a passé à travers les gobelets. C'est magique. Gobelet sur le dessus, je reviens en dessous, je place un deuxième gobelet, une boule. Vous voyez que c'est très répétitif pour le moment. Et là, on a maintenant 2 boules ici. Je reprends le gobelet du bas qui contient la boule magique, hein, la boule mystère. Je le place ici. Switch. Et maintenant, la 3e boule est passée au travers. Prochaine étape, on fait les croisés, hein, le fameux criss-cross. Donc, je vais placer mes 3 boules ici, mes gobelets. Un gobelet, le deuxième gobelet de l'autre côté. J'aime ça qu'il soit loin aussi pour que l'effet soit vraiment... Les gens ont l'impression que c'est plus magique si les gobelets sont plus loin. Je prends une boule. Oh, ça n'a pas fonctionné. Mais oui, ça a fonctionné. En croisé. 1, 2. Je prends ça ici. Ça n'a pas fonctionné. En croisé, n'oubliez pas de faire les mains croisées. Comme ça ici. Et la dernière. Et vous avez 100% réussi votre tour. Donc, c'est le fameux tour des gobelets et des boules, ou Cups and Balls. En passant, c'est une routine de base. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les gobelets. Hein. On peut, par exemple, prendre une boule, comme ça ici, la mettre dans notre main, la faire disparaître et la faire réapparaître sous un gobelet. Un coup, vous allez être habitué, là, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Les magiciens vont faire, par exemple, bouger les gobelets aussi. Donc, toutes sortes de choses pour essayer de mélanger et de surprendre les spectateurs. Fait que, si vous vous procurez des gobelets, puis je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat, bien, sachez que vous pouvez en faire beaucoup plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai tenté de garder la routine du tour aujourd'hui la plus simple possible et la plus répétitive possible pour rendre ça plus facile pour vous. Donc, il y en a qui me disent que je suis bon. Bien, merci beaucoup. Alors, on va faire les cartes dans quelques secondes. Donnez-moi un instant. Pour ceux qui sont intéressés à la technique des gobelets, je vous mets ici un petit lien dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, comme je vous disais, c'est à peu près une trentaine de dollars. Vous pouvez vous procurer ce genre de gobelets et de boules-là. L'avantage, c'est que ça a tout simplement l'air un peu plus professionnel que d'utiliser des petits gobelets de carton ou de plastique et des éponges. Mais ça fait aussi, pour vous pratiquer, ça peut fonctionner aussi. Donc, mesdames et messieurs, on va passer à notre prochain tour de magie. Et cette fois-ci, on va y aller avec des cartes. Vous savez que les cartes à jouer sont très utilisées dans les tours de magie. Hein,
Les magiciens aiment bien ça, utiliser les cartes à jouer. Maintenant, je veux faire un tour un peu différent parce que souvent, dans les tours avec les cartes à jouer, c'est « Ah, je te donne une carte, tu en piges une et je la retrouve comme par magie. » Je trouve ça intéressant, mais aussi un peu ennuyant. Je voulais aller chercher de quelque chose qui est encore plus spectaculaire. Et comme je vous ai dit, ceux qui viennent de se joindre, hein, c'est important de vous procurer des cartes qui sont vieilles. Demandez à vos parents si c'est correct de les plier et de les déchirer, parce qu'aujourd'hui, avec M. Dominique, vous allez les plier et les déchirer. Donc, des vieilles cartes. Comme c'était le cas pour les gobelets et les boules, je vais vous présenter le truc comme si vous étiez des spectateurs avant de vous expliquer le truc. Donc, si vous êtes prêts, on va changer de caméra et je vous présente ça comme si vous étiez des spectateurs. Donc, bonjour, mesdames et messieurs, j'ai ici mon petit tapis, j'ai ici des belles cartes. Je t'invite à choisir une carte. Et là, étant donné que je n'ai pas un vrai spectateur, je vais piger une carte au hasard, donc le spectateur. Et là, le spectateur, souvent, il a l'impression, ah, OK, il faut que je regarde ma carte, je m'en souviens. Non. Dans ce tour de magie-là, qu'est-ce que je dis à mon spectateur? Je dis, bien, ce que je te demande, c'est de prendre ta carte et de la plier en deux sur le sens de la longueur. Donc, votre spectateur va prendre sa carte et la plier comme ça, sur le sens de la longueur, comme ça. Maintenant, excuse, hey, je me suis totalement trompé. Votre spectateur doit le plier sur le sens de la largeur, comme ça. Donc, le spectateur choisit une carte et vous lui faites plier sur le sens de la largeur. Et tu dis à ton spectateur, moi aussi, j'ai une carte que j'ai pigée dans le paquet et je vais la plier sur le sens de la longueur. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai une carte sur le sens de la largeur et une carte sur le sens de la longueur, comme ça ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ta carte, comme ça ici, et je vais l'amener à l'intérieur de ma carte. Tu vois, ta carte et ma carte sont une à l'intérieur de l'autre. Et là, je vais la plier comme ça, dans l'autre sens. Tu vois, ma carte, ta carte, et on va la plier comme ça ici. Donc là, tu vois que j'ai ma carte et ta carte l'une dans l'autre. Maintenant, regardez bien ça. Savais-tu que les cartes peuvent se métamorphoser lorsqu'ils passent à travers le temps et l'espace? Vous voyez que j'ai ici le carte 8 de carreau. Lorsque je la passe à travers, tu vois qu'elle devient virée à l'envers. Lorsque je la repousse comme ça, elle devient à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et ça semble vraiment magique. Je peux même vous montrer, si vous voulez, l'endroit où les deux cartes se métamorphosent. Vraiment le point où une carte est à l'endroit et une carte est à l'envers. Si je le remets ici, vous voyez que la carte peut en même temps être à l'endroit et être à l'envers. C'est possible. Maintenant, il y en a qui me disent, oui, mais Dominique, lorsque tu fais ce tour-là, tu utilises probablement plus que deux cartes. Bien, laissez-moi vous montrer. Je vais plier ici les cartes et je vais déchirer. Et vous allez voir qu'en déchirant, vous allez voir l'endroit exact où les cartes étaient séparées. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez montrer à vos spectateurs que dans le fond, il y avait juste deux cartes. On a le 8 de carreau et on a le 5 de carreau. Ce sont les deux seules cartes. Il n'y a rien d'autre, rien dans les mains, rien dans les manches. En passant, vous avez peut-être remarqué que je porte des manches courtes. Et ce n'est pas parce qu'il fait chaud dans ma maison. En fait, il fait froid à cause de l'air climatisé. La raison que je porte des manches courtes, lorsque je fais de la magie, c'est que je ne veux pas que les gens pensent que j'utilise les choses dans mes manches, que je cache les choses dans mes manches. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est le cas. Donc, je veux juste le prouver que je ne cache rien dans mes manches. Donc, c'est pour ça que je porte toujours des manches courtes lorsque je fais de la magie. Ceci dit, voici, vous avez vu le tour comme il est présenté aux spectateurs. Maintenant, je vais juste aller voir ici s'il y a des questions là, dans le clavatoire. Donnez-moi un instant.
Une question que je vois, il y en a qui me demandent, est-ce que je peux utiliser plus que 4 boules, hein? 3 qui sont visibles par le public, 4. Oui, il y a des magiciens qui utilisent plusieurs boules. D'ailleurs, vous voyez qu'en plus de mes boules régulières que j'avais ici, j'ai un autre sac de boules. En fait, il y a même des magiciens, je veux juste vous montrer, qui vont créer des color changing balls, des boules qui peuvent changer de couleur, donc des boules vertes, des boules rouges. Donc, les boules vont changer de couleur. Il y a même des magiciens qui vont utiliser des très, très grosses boules. Donc, lorsque tu es en train de faire ton tour, à la fin, on appelle ça un load. Donc, tu as caché ici dans la paume de ta main, hein, ça ne paraît pratiquement pas, tu as une boule cachée comme ça. Et à la fin, tu la load et tu la places ici. Et à la fin, quand tu arrives, les boules sont rendues géantes et c'est très impressionnant pour un spectateur de voir une boule aussi géante. Donc ça, c'était pour répondre à la question, est-ce que je peux utiliser plus de boules? Hein? Oui, les magiciens changent vraiment le tour là, pour le rendre encore plus intéressant, le tour des Cups and Balls. Ceci dit, donc, ça peut vous sembler magique qu'une carte puisse être à l'envers et à l'endroit en même temps. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ce tour de magie-là. Évidemment, vous avez besoin d'un paquet de cartes, mais secrètement, et voici le gros secret, ce que vous devez faire à l'avance, c'est de partiellement déchirer une carte. Donc, laissez-moi vous montrer comment je fais ma préparation. Vous voyez que ça ici, c'est une carte régulière. Vous voyez le milieu de la carte ici? Donc, la déchirure que je dois faire, laissez-moi la faire et vous le montrer. Là. Ça, c'est une pré-déchirure que les gens ne savent pas d'avance. Ça, c'est mon secret. C'est le gros secret de ce tour de magie-là. Donc, vous voyez que j'ai pré-déchiré la carte ici jusqu'au centre. Donc, du rebord jusqu'au centre ici, comme ça. Donc, la carte, elle est pré-déchirée. Et ça, c'est secret. Personne ne sait que c'est déjà fait. Maintenant, comment je cache une carte ridicule comme ça, qui est déjà brisée? Ce que je fais, c'est que je la mets dans le bas du paquet comme ça. Et vous voyez, quand je présente le paquet, là, ça paraît pratiquement pas lorsque je présente le paquet à mon public. En fait, je pourrais même, si je veux, tout simplement cacher la déchirure avec mon doigt comme ça, et je peux dire, j'ai un paquet tout à fait normal. Si vous voulez brasser le paquet, souvent de mélanger les cartes, ça montre que tu n'as pas préarrangé les choses. C'est possible de le faire aussi. Vous savez que pour brasser des cartes, on tient les cartes en main comme ça et on mélange comme ça les cartes. OK? Donc ça, c'est comme ça qu'on fait un brassage de cartes. Ma suggestion, c'est qu'on veut s'assurer que la carte magique, mystère qu'on a déjà préparée est gardée en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque je brasse les cartes, je mets beaucoup de pression ici. Donc, lorsque je soulève, vous voyez que lorsque je soulève, ma carte magique reste en bas. Ce n'est pas obligé de brasser. Si vous ne voulez pas, si c'est trop difficile, c'est correct. Mais ça me permet, on appelle ça un faux brassage. Les gens ont l'impression que je brasse les cartes, et c'est vrai que je les brasse, mais je m'assure que ma carte truquée reste en dessous. Ceci dit, voici comment est-ce qu'on fait le truc maintenant auprès des spectateurs. Donc, je dis à mes spectateurs, choisis n'importe quelle carte. Évidemment, ils peuvent choisir n'importe quelle carte. La seule carte qu'ils ne doivent pas choisir, c'est la carte du dessous, parce qu'elle a mon truc. Si tu as vraiment un spectateur qui dit « Oh, moi, je veux la carte du dessous », tu peux dire « Non, non, je veux que tu choisisses n'importe quelle autre carte parce que la carte du dessous pourrait… Tu sais, je veux vraiment que tu ailles chercher des cartes qui ont été bien mélangées. » Donc, ton spectateur choisit une carte, disons qu'il choisit cette carte-là. OK? Donc, choisis une carte. Toi, en même temps, tu te dis « Ah, mais moi aussi, je vais en prendre une carte » et tu prends la carte du dessus. Donc, tu dis « Ça, c'est ta carte, ça, c'est ma carte. » Ta carte, ma carte. OK? Donc, la carte du spectateur, la carte du magicien. Ta carte, si jamais tu la montres, tu peux dire « Ah, toi, qu'est-ce que tu as? Toi, tu es le roi de carreau. » Tu peux montrer ta carte. Assure-toi que tu mets ta main pour cacher l'endroit où c'est déchiré. Tu dis « Ah, moi, j'ai pogné le 4 de trèfle. » Donc, ma carte, c'est le 4 de trèfle. Ta carte, c'est le roi de carreau. Et là, tu dis à ton spectateur « Spectateur, je veux que tu plies ta carte dans ce sens-là et tu t'assures de bien la plier. » Donc, le spectateur va plier sa carte. Ça, c'est ton spectateur, ce n'est pas le magicien qui le fait. Il plie sa carte
dans le sens ici, comme ça. Donc, ça donne une carte, vous voyez, ça, c'est ce que le spectateur a fait. Et tu dis, assure-toi de bien la plier et de bien presser là, le pli comme ça. Donc, ça, c'est ce que le spectateur a fait. Pendant que le spectateur fait ça, tu dis, moi, je vais plier ma carte, mais dans l'autre sens. Et tu la plies dans ce sens-là. Mais n'oublie pas que toi, tu as la version déchirée, pré-déchirée. Donc, tu la plies comme ça ici. Et tu t'assures de bien presser, hein, tout le long comme ça, de bien, mettre bien loin. Donc, maintenant, tu dis, ah, j'ai une carte pliée dans ce sens-là, qui est celle-là du magicien, et j'ai ta carte qui est pliée dans l'autre sens. Et là, c'est là que vient vraiment le moment d'être très, très... Il faut faire très attention. Tu dis, je vais insérer ta carte dans ma carte. Et regardez bien ce que je fais. Lorsque je le fais, je vais aller voir si j'ai des questions ici. Il y a quelqu'un qui a demandé pour le truc de magie des gobelets, des boules, est-ce que je peux utiliser des guimauves? Très bonne idée. Je suis subjugué par la quintessence de votre perspicacité. Oui, les guimauves seraient très, très bien pour le tour de magie des gobelets et des boules. Donc, carte du spectateur, la mienne. Voici comment je le rentre. Donc là, je vous le montre à la caméra. Là. Je le rentre comme ça ici. Et je fais comme si je le rentrais au complet. Mais au lieu de le rentrer au complet comme ça, de façon cachée, lorsque je le rentre, regardez bien ça, c'est le petit truc, là. Je vais m'assurer que je passe la carte du spectateur par la fente que j'ai créée comme ça, jusqu'ici. Et là, le spectateur, lui, ce qu'il voit, il voit ça, et il a l'impression que sa carte est à l'intérieur de la carte du magicien. Et là, je peux ouvrir le tout, comme ça, et vous voyez que je le replie dans l'autre sens. Comme ça. Et là, le tour de magie, il est fait, il est prêt. En faisant ce pli-là, je me remarque, je vais vous montrer à l'intérieur, avec cette situation-là. Et le spectateur ne le sait pas. Donc là, je peux dire, ah, OK, regarde, le 4 de trèfle ici, on voit la face, mais si je le pousse, et c'est là que tu as l'aspect magique, ah, je vois maintenant le dos de la carte. Et je le refais comme ça, je revois maintenant. Et c'est comme si la carte, magiquement, passait de face vers le bas à face vers le haut. Comme par magie. Comme ça. Regardez à quel point c'est très magique. Et là, c'est là que je dis au spectateur, tu vois, je peux même te montrer une carte qui est à moitié à l'envers et à moitié à l'endroit en même temps. Et là, c'est là que vos spectateurs vont se dire, non, je suis certain que tu as plus que 2 cartes. Ils ont l'impression que tu triches ici. Et ce que tu peux même faire, c'est que, comme j'ai dit, je l'ai fait tantôt, tu peux même dire, je vais te montrer le point où la carte change. Et ça, c'est probablement la chose la plus magique possible, où il voit une carte à l'endroit et l'autre côté de la carte qui est à l'envers. Tu le ramènes ici, et là, quand c'est le temps de montrer au spectateur le tout, c'est là que tu vas faire la déchirure. Et pour la déchirure, ce que tu fais, c'est que tu plies en deux comme ça, juste pour créer un genre de pli, et tu déchires. Et là, tu dis, regarde. Et visiblement, là, ils peuvent voir que tu n'as aucune autre carte. Tu as vraiment juste cette carte-là ici, qui était le roi de carreau. Et tu as cette carte-là ici, qui était le 4 de trèfle. Et ils voient qu'il n'y a aucun autre morceau, il n'y a aucune autre carte. C'est vraiment un effet très, très magique chez les spectateurs. Évidemment, à chaque fois, tu vas briser 2 cartes. Moi, ce que je fais, c'est que tu vois mon paquet de cartes, il descend, là, mais j'utilise toujours le même paquet de cartes. Puis, ça me permet de faire le truc 26 fois avec des cartes. Donc, je vois qu'il nous reste 15 minutes. Je sais que c'était quand même beaucoup d'instructions. Donc, je vais le refaire une deuxième fois. Puis, encore une fois, les ateliers sont enregistrés.
Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de t'assurer de venir revoir l'atelier sur Facebook, sur le site Facebook de mon Eureka. Ceci dit, je vais recommencer ici. Donc, je me prépare. Donc, un rappel que pour se préparer, je prends une carte et je la prédéchire. Donc, la prédéchirure, elle est super importante, là. Donc, si je te le montre, là, tu veux partir du centre de la carte et te rendre jusqu'ici. Fais-le pas avec des ciseaux, parce que des ciseaux, ça n'aurait pas d'air naturel. Ça doit avoir de l'air déchiré par un humain. Mais tu essaies de faire la déchirure la plus droite possible, comme ça, ici. OK? Donc, ça, c'est prêt, comme ça. Ça, c'est la préparation. Je place ça dans le paquet de cartes et je suis prêt à travailler avec mon public. Hey, cher public, j'ai ici des cartes. Donc, je vais les mélanger, mais quand je les mélange, n'oubliez pas que je garde ma carte prédéchirée en dessous. Hein? Ils ne savent pas, mais j'ai une carte prédéchirée en dessous. Cher spectateur, je t'invite à choisir une carte. Le spectateur choisit sa carte. Super. Moi aussi, je choisis une carte. Donc, OK, cher spectateur, tu as une carte et j'ai ma carte. Toi, tu vas l'appuyer dans ce sens-là. Moi, je vais l'appuyer dans ce sens-là. Toi, tu l'appuies dans ce sens-là. Moi, je l'appuie dans ce sens-là. Assure-toi de bien plier et de pousser le pli, là, donc de bien presser le pli. Donc, moi, la mienne est prête. Pendant ce temps-là, mon spectateur fait ça ici. Excellent. Donc, un coup que ça c'est fait, là, c'est là que j'ai la partie la plus difficile du truc. Donc, on rentre ici. J'ai ma carte, j'ai sa carte. Je la rentre ici. Et là, je vais essayer de m'assurer que vous puissiez bien voir. Là. Je vais venir ici un instant. Donc, je rentre la carte, mais je la passe comme ça. Donc, comme ça ici. Et ça, c'est ce que le spectateur ne voit pas. Donc, évidemment, quand vous le faites pour le spectateur, faites attention quand vous le descendez comme ça, là, de ne pas faire l'erreur de faire ça. Tu ne veux pas qu'il voit ça. Donc, tu le passes comme ça ici, ici, pour t'assurer qu'ils ne peuvent pas voir. Et là, tu tournes comme ça ici. Et lorsque ça c'est fait, lorsque tu as cette étape-là de fait, tu as pratiquement fini ton tour. Il te reste juste à tourner comme ça ici, à replier dans l'autre sens. Et là, c'est là que tu fais l'effet magique pour tes spectateurs. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Hein, je peux même le montrer dans ce sens-là, ça ne dérange pas. À l'endroit, à l'envers. Tu vois, on voit très, très bien. Là. Ça, c'est vraiment l'effet. Et là, je dis, hey, je peux même aller à l'endroit et à l'envers en même temps. Et c'est là que je peux amener aussi le à l'endroit et à l'envers vraiment au point de jonction de l'à l'endroit et à l'envers, comme ça. Donc, j'aime ça l'amener en biais comme ça. Et là, je la remets dans sa position. Et là, je dis en passant, juste pour te montrer que tout est normal. Si je déchire ça, donc je plie 1, 2, 1, 2. Moi, je le fais 2, 3 fois, là. Et là, je déchire. Et je peux montrer les 4 morceaux à mes spectateurs, leur faire réaliser dans le fond que ces 4 morceaux-là forment la carte et il n'y avait aucun autre morceau supplémentaire. Vous voyez, les 2 morceaux qui forment le valet de pique et les 2 morceaux qui forment le 10 de cœur. Donc, c'est comme ça qu'on fait ce tour-là. Je vous invite à le pratiquer, vous l'aurez aussi. Vous allez probablement passer un paquet de cartes complet juste à vous pratiquer avant de bien le maîtriser. Mais quand vous maîtrisez ce tour-là, c'est un tour qui a un effet wow chez vos spectateurs. J'ai toujours eu là, vraiment un wow de la part de mes spectateurs. Une dernière fois avec la vision générale sans vous montrer le truc. Donc, disons que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en train de voir ce que je suis en train de faire. Voici la vision générale du public. J'ai un paquet de cartes. Je t'invite, spectateur, à choisir une carte. Merci d'avoir choisi la carte. Moi aussi, je me choisis une carte. Ah, toi, qu'est-ce que tu as obtenu? Moi, j'ai obtenu ici le 10 de pique.
Et toi, tu as obtenu le 7 de pique. OK, parfait. Moi, je le plie comme ça, dans ce sens-là. Et toi, tu le plies dans l'autre sens. Moi, j'aime bien ça aussi, montrer là, vraiment très clair à l'intérieur de la paume de ma main pour que les gens pensent que je triche. Et je prends maintenant ta carte, je la mets à l'intérieur de ma carte. Vous allez voir que de votre angle maintenant, vous ne voyez pas ma tricherie. Vous ne la voyez pas. J'ouvre maintenant le tout comme ça. Tu vois nos deux cartes et je replie dans l'autre sens. Et déjà là, mon tour est terminé. Là. Magie dans un sens, dans l'autre sens. Vous voyez? Très magique. Je peux même venir jusqu'au point ici où on a les cartes. Voilà. Et la déchirure finale. Donc, la déchirure finale, je m'assure que très clair, un sens, l'autre sens, l'un sens, l'autre sens. Et je déchire. Et là, je peux montrer les différentes parties. Moi, j'aime ça les mettre sur la table à ce moment-là pour qu'ils voient les différentes parties de la carte, comme ça ici. Donc, ça, c'était le deuxième tour qu'on allait apprendre aujourd'hui. Donc, je vous présente le troisième tour. Pour le troisième tour, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'on ait le temps de travailler avec les bandes élastiques. Si jamais le truc des bandes élastiques vous intéresse, je vais le présenter aux 10 à 13 ans tout à l'heure. Mais je voulais juste vous montrer une façon dont on peut utiliser une pièce de monnaie. Donc, une pièce de monnaie, les gens adorent des tours de magie qui n'utilisent pas du matériel truqué, qui utilisent des choses qu'ils sont habitués de voir dans leur quotidien. Et une pièce de monnaie, ça nous permet, et ça vous avez certainement vu là, des gens qui adorent jouer avec les pièces de monnaie, donc ça me permet de prendre une pièce de monnaie, comme ça ici, je vais avoir besoin de ma baguette magique aussi, donc de prendre une pièce de monnaie, ici vous voyez c'est un toonie, hein, un 2 $, et je vais le prendre et je vais le placer ici dans ma main, comme ça ici. Et là, je peux même prendre la baguette magique. Et la pièce de monnaie est disparue. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la faire réapparaître dans les airs, vous pouvez la faire réapparaître dans l'oreille de votre petit frère ou de votre petite sœur. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre une pièce de monnaie comme ça ici, la placer dans ma main comme ça ici, cliquer comme ça, c'est disparu. Et ensuite, par exemple, la recracher, comme si je l'avais avalée. Ou ce que je peux faire, je peux tout simplement la prendre et faire comme si je l'avalais. Évidemment, ne faites pas ça pour de vrai, je ne l'ai pas avalée. J'ai fait semblant. Okay? Donc, la technique que vous devez maîtriser pour ça, c'est pour faire disparaître une pièce de monnaie. Je vous la présente, ça s'appelle un faux transfert de main. Je vais aller voir si on a des questions. Donc, il y en a qui disent qu'elle n'est pas certaine si elle peut déchirer les cartes. Donc, évidemment, comme je l'ai mentionné, demandez à vos parents de déchirer les cartes. Il y en a qui ont mentionné qu'ils n'ont pas de boule rouge. Comme j'ai dit, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire vos propres boules avec des éponges. Donc, voici comment est-ce qu'on fait un faux transfert. Donc, pour faire un faux transfert, on tient la pièce de monnaie comme ça entre les deux doigts, comme ça. Et lorsque j'arrive pour le placer dans ma main, un vrai transfert, ça serait comme ça. Ça, c'est un vrai transfert. Vous voyez que la pièce a été transférée. Je la place dans ma main, vrai transfert. Okay? Comme ça, place dans la main. Pratiquez un vrai transfert plusieurs fois pour que ça ait l'air normal avant de pratiquer un faux transfert. Un vrai transfert. Maintenant, quand vient le temps de faire le faux transfert, voici ce qui se passe. Je prends la pièce de monnaie et lorsque j'arrive pour la déposer dans ma main, juste avant, pendant que ma main est en train de voyager d'ici vers l'autre main, ce que je fais, et ça va vous demander beaucoup de pratique, moi c'est des années de pratique, là, je prends la pièce de monnaie et je viens la placer entre mon pouce et mon index. Et ça, là, ça peut paraître difficile la première fois, je vous dis, il n'y a personne qui va le réussir la première fois. Moi, ce que j'ai fait là, pendant des années, à l'école, au primaire et au secondaire, en tant qu'élève, j'avais toujours une pièce dans ma main et je faisais ça. Comme ça, du bout de mes doigts jusqu'entre mon pouce, comme ça. Au bout de mes doigts
jusqu'entre mon pouce. Bout de mes doigts, jusqu'ici. Pratiquez ça du bout des doigts et vous l'apportez entre le pouce et l'index comme ça. Vous voyez que de ce côté-ci, c'est comme si la pièce n'est plus là. Et là, la pièce, elle est ici. Comme ça. Et ça, ben, quand vous êtes en train de faire le transfert, ça vous permet de venir d'ici jusqu'à ici. Mais en me déplaçant, je l'amène ici, comme ça. Donc, si je le fais comme ça, je l'amène ici, mais dans le fond, ce que je viens mettre dans ma main, c'est du vide, parce que la pièce, elle est déjà cachée ici. Donc, ici, je l'amène ici, je suis en train de me déplacer, et là, je mets du vide. Je fais comme si rien n'était, comme si je mettais vraiment une pièce de monnaie. Donc, ici, comme ça. Et si vous venez qu'à le faire assez rapidement, ça va avoir de l'air que vous placez la pièce, mais vous ne la placez pas pour de vrai. Donc, ici, comme ça. Disparu. Ici, comme ça, disparu. Et la baguette magique, à quoi elle nous permet, c'est que notre main est un petit peu bizarre. Tu sais, normalement, ma main, elle serait comme ça, mais là, ma main, elle est comme ça. Elle est un peu bizarre. La baguette magique vient rendre la main plus normale. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, je place la pièce dans ma main, je viens chercher ma baguette magique, pam, c'est disparu. Donc, la baguette magique vient cacher un petit peu le fait que ma main a une forme un petit peu bizarre. Fait que ça, c'est une technique à pratiquer. Et un coup, vous allez avoir pratiqué ça. Tu vois, là, je le fais avec un toonie, hein, une pièce de 2 $. Mais à mesure que tu es, dépendant de la taille de tes mains, tu vas peut-être vouloir faire avec un 25 cents, avec un 10 cents, un 5 cents. Commence avec des pièces plus petites jusqu'à temps que tu puisses te rendre aux pièces plus grosses. Mes mains sont quand même assez grandes. Donc, dans mon cas, le 2 $ fonctionne très, très bien. C'est super facile pour moi de l'amener. Donc, je peux facilement le faire. Vous voyez, ici, c'est disparu. Mais ultimement, vous allez même être capable de le faire avec des boules. Hein, quand on parlait de nos gobelets et boules, cups and balls, tantôt, vous pourriez faire la même technique. Vous voyez, j'ai une boule ici et je l'amène dans ma main et la boule, elle est disparue. C'est comme ça qu'on peut faire disparaître des boules. Donc, je l'amène ici, comme ça. Et on fait le mouvement en passant. Il y a un concept en magie qui s'appelle le divertissement de l'attention, ou en anglais, la misdirection. Hein? Donc, la boule, à la fin, elle est cachée dans cette main-là. Ce qui est important, c'est de regarder cette main-là et de ne pas porter attention sur cette main-là. Donc, par exemple, je viens ici, ma boule est ici, je la place dans ma main. La main que je regarde, c'est celle-là, c'est pas celle-ci. Parce que c'est ici que la boule est censée être. Donc, je mets l'attention et les spectateurs vont regarder où est-ce que toi tu regardes. Donc, si je faisais ça et je regardais ici, tous mes spectateurs regarderaient ici. Ce que je dois faire, c'est que je dois faire ça ici et regarder cette main-là. Juste un petit souffle, hein, bouger les mains. Ça, on appelle ça l'art de la scène, le showmanship. Être capable d'avoir de l'air. C'est magique. Quand je clique des doigts, ce genre de choses-là, ça, c'est tous des éléments que tu peux ajouter à tes tours de magie à mesure que tu te pratiques. Donc, je t'encourage beaucoup à pratiquer ce genre de choses-là. Parfait! Et il nous reste juste 1 minute. Courte révision de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je t'invite à réécouter la vidéo pour te pratiquer. Donc, on a travaillé le concept des gobelets et des boules. On a utilisé 4 boules au lieu de 3. Et un rappel qu'on vient toujours chercher le gobelet par en dessous pour le placer pour que ça soit naturel. Je ne veux pas avoir des choses comme ça. Ça n'a pas de l'air naturel. Il faut avoir de l'air naturel. Par en dessous, comme ça, ça te donne un beau mouvement. Vous voyez, très, très lent, là. Je n'ai pas besoin de me stresser très facile. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a apprises. Deuxième chose qu'on a apprise, on a appris à travailler avec les cartes. Donc, les cartes déchirées. Je te rappelle que lorsque tu utilises ta carte déchirée, assure-toi de garder tes doigts pour cacher la déchirure. Je te rappelle aussi que pour garder ta carte en bas, tu vas vouloir faire un faux brassage, donc en mettant de la pression avec tes doigts sur la carte du bas. Quand tu fais ton brassage, ça ne bougera pas la carte du bas. Donc ça, c'était le truc des cartes déchirées.
Et la dernière chose qu'on a appris, c'est de faire des faux transferts. Donc, du bout de tes doigts jusqu'ici, et tu fais semblant de placer la pièce de monnaie ou tu fais semblant. Moi, je le fais même. Il y en a que ça les surprend. Là, je suis dans la cuisine ici. Il y en a qui me disent tu pourrais-tu faire de la magie avec un pruneau? Pruneau, OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je peux faire la même chose. Hein? Je peux prendre le pruneau et le faire disparaître. J'ai tout simplement fait un faux transfert, donc de ma main ici vers ça ici. Évidemment, un pruneau, c'est gros. Pour vos mains, ça peut être un peu gros, mais c'est possible aussi des cerises, ce genre de choses-là. Tout ça, c'est possible. J'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés au truc des élastiques, je vais le présenter dans l'atelier des 10 à 13 ans. Et ça m'a fait plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions aussi, vous savez comment me joindre, info@dominiquetremblay.com. Je vous invite aussi à nous inscrire votre opinion dans la section des questions et réponses. On aimerait ça savoir qu'est-ce que vous avez aimé de l'atelier, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, quelles sont les choses que vous avez apprises. Donc, on aimerait avoir votre opinion. Si vous pouvez nous écrire quelques mots dans le clavardoir, ça serait grandement apprécié. Et je vous rappelle aussi que toutes les vidéos de tous les ateliers Mon Eureka, hein, pas juste celui-ci, se retrouvent sur la page Facebook de Mon Eureka. Et aussi, Mon Eureka, c'est un service pour vous appuyer dans vos travaux scolaires. Donc, lorsque l'année scolaire recommence, vous pouvez toujours appeler Eureka ou utiliser leur système de clavardage pour poser vos questions à des enseignantes et des enseignants qui peuvent vous aider dans vos travaux scolaires ou même vous donner des nouveaux défis. Merci beaucoup et à la prochaine!